Bonjour à tous, bienvenue dans le conseil du coach. Aujourd'hui, on va parler de café, mais notamment des bienfaits et des limites liées à sa consommation. Je vais donc commencer par les bienfaits. Donc le café contient donc de la caféine qui en lui-même est un stimulant qui va vous aider à avoir plus d'attention et de concentration dans vos séances et il va aussi aider à réduire la somnolence. C'est les qualités principales, les raisons pour lesquelles souvent on prend du café ou en tout cas des fois on prend aussi du pré-workout qui contient lui-même de la caféine. Au niveau des facteurs limitants, il faut savoir qu'une surconsommation de café peut déjà entraîner des troubles sur le transit car il a un effet laxatif et aussi une surconsommation de café peut entraîner sur le long terme des troubles cardiaques. À savoir aussi que le café n'hydrate pas, même s'il contient de l'eau. Le café, au contraire, déshydrate, car il contient la molécule de caféine qui elle-même déshydrate. Donc, une surconsommation de café peut aussi entraîner de la rétention d'eau, surtout si on ne boit pas assez. Ensuite, à quel moment il faut prendre son café? Il y a des périodes où il est plus propice de ne pas le prendre, notamment juste après le réveil. Il faut savoir que quand vous vous réveillez, votre hormone du réveil, c'est la cortisol, et que si vous prenez un café dans l'instant qui suit votre réveil, vous allez augmenter votre éveil grâce au café, mais temporairement, mais votre cortisol va rester relativement basse, car la caféine, en fait, a un effet inhibant pour la cortisol. Je vous conseille donc de séparer d'au moins 30 minutes votre réveil de votre premier café. N'hésitez pas à pousser à plus si besoin, quitte à inverser votre routine. Et ensuite, il était montré par des études que prendre un café passé 14 heures, ce qui paraît tôt, mais qui est quand même relativement important de savoir, passé 14 heures, ça va affecter la qualité de votre sommeil. Je dis bien la qualité, pas la quantité. Vous allez dormir toujours pareil, vous allez vous endormir facilement éventuellement, mais c'est la qualité de la récupération qui sera amoindrie. Donc si vous voulez votre café en fin d'après, il faudrait dans ce cas-là envisager du décaféiné. Donc en termes de fourchette idéale pour un café, je vous conseille donc d'attendre une bonne heure après votre réveil et de ne pas dépasser les 14 heures dans cette fourchette de consommation. Enfin, au niveau de la quantité, on recommande de rarement dépasser les 3 cafés par jour, même si encore une fois ça dépend des quantités si on prend un expresso ou un café plus allongé. Néanmoins, 3 cafés par jour me paraissent être la limite que je puisse vous conseiller. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se dit à la prochaine.